Nous rendons grâce pour notre grâce que nous recevons ce matin. Pour voir ce jour de miséricorde dans de bonnes conditions. Gloire à ton nom, Seigneur. Parce que c'est par la miséricorde de Dieu que nous sommes vivants. Également, nous sommes dans le temps de la miséricorde. Aujourd'hui, c'est un jour de la miséricorde. Dans notre sortie d'aujourd'hui, nous allons recevoir la faveur de Dieu. Et là où nous sommes, la faveur de Dieu va se manifester. Et la faveur va se manifester dans notre vie. Et nous serons bénis. Louons Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons Dieu. Alléluia. Louons Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia, louons Dieu, alléluia, louons Dieu, alléluia. Et il faut louer Dieu à tout moment. Il faut louer à tout instant, à tout moment. Et la louange ne va pas quitter nos lèvres au nom de Jésus. Prions. Éternel Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, pour la grâce que tu nous accordes de recevoir encore, de voir ce jour dans bonne condition. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu nous as permis de voir ce jour dans bonne condition. Voilà pourquoi nous te disons merci ce matin pour ta grâce sur nous. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions toutes choses maintenant. Nous te confions toute la journée d'aujourd'hui. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Manifeste-toi, agis puissamment et que toute la gloire te soit rendue et que la bénédiction soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Et une fois encore nous disons merci. À tout moment nous allons dire merci à notre Créateur. Parce que nous sommes encore sur la terre des vivants. Et nous rappelons le thème de notre programme de cette semaine, c'est comment avoir la victoire. Comment avoir la victoire. Et c'est que c'est savoir utiliser la parole de Dieu. Avoir la parole de Dieu dans notre vie. Et nous vous rappelons ce que vous connaissez déjà. La seconde étape, c'est de prier à tout moment. Et c'est les larmes spirituelles que nous pouvons utiliser. Lorsque nous savons utiliser la parole de Dieu, et que nous utilisons également la parole de Dieu, nous avons la victoire totale. Et aujourd'hui, notre passage se trouve dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 22. Également 1 Timothée, chapitre 1, le verset 5. Également Proverbe, chapitre 4, le verset 14 au verset 15. C'est fuir le mal. Et éviter. Ou bien fuir le mal. Tu vas être délivré des problèmes. Tu as besoin de la victoire venant de Dieu. Tu dois fuir, éviter le mal. Tu dois abandonner le mal. Tu dois résister au mal. C'est ce qui peut te permettre d'avoir les instruments de la prière. Ce qui peut faire taire la tempête, les problèmes de la vie de l'homme. C'est une exhortation pour avoir la victoire sur les problèmes de la vie. Tu pries en vérité et tu vas la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Tu connais les versets de la Bible que tu peux utiliser. Mais tu n'as pas encore les instruments de ta prière. Tu fais la volonté de Dieu. Est-ce que tu fuis le péché? Est-ce que tu fuis le mal? Est-ce que tu as évité même tous les mauvaises choses?
Tu veux que ta prière soit exaucée, frère et sœur. Tu veux avoir la victoire, frère et sœur. Également, tu veux avoir une demeure dans le royaume de Dieu. Et c'est seulement en évitant et en fuyant le mal. C'est en évitant la méchanceté. Si tu ne peux pas faire cela, il sera difficile pour avoir la victoire. Parce que lui-même, il s'est déjà mis dans le lien. Au nom de Jésus. Et la puissance pour fuir le mal. Et aujourd'hui, c'est un jour de la miséricorde. Et pour être délivré des problèmes de notre vie. Et par le jour qui est un jour de la faveur de Dieu. Votre vie et notre vie. Il va recevoir la faveur de Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu. Que Paul a adressé à Timothée, qui vous concerne, qui me concerne. Le verset 22 dit, et il dit, fuis le convoitise de la jeunesse. Fuis les désirs de la jeunesse. Et fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Avec ceux qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. Voilà le chemin. C'est fuir la passion de la jeunesse en recherchant la justice. Lorsque tu vas rechercher la justice, la foi viendra, l'amour va se manifester, la paix va se manifester, et nous serons en compagnie de Seigneur et d'un cœur pur. Et lorsque tu invoques Jésus et que tu fais encore le mal, c'est vrai, tu invoques Jésus, tu n'évites pas la méchanceté. Et c'est toi qui es le commérage, tu fais le mal, la méchanceté. Et la prière va devenir encore des problèmes. Et également, la parole de Dieu deviendra des problèmes dans la vie. Mais pour être délivré et être libre et avoir la victoire dans ce monde, pour avoir la victoire pour l'éternité, pour avoir la victoire sur le diable et la méchanceté, c'est que, frère, fuis le mal. Fuis la méchanceté et que la victoire soit totale. Je prie que vous et moi, nous ne serons pas condamnés. Et 1 Timothée chapitre 1 verset 5 dit, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et une foi sincère qui va te donner la victoire sur les problèmes. Si tu n'as pas une foi sincère, et tu te séduis toi-même. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Que ce soit le matin, à midi, le soir, quel que soit le temps, qu'est-ce que tu as dans le cœur? Et lorsque tu vis dans la malice, les problèmes vont augmenter. Tu peux dire que tu déranges la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas déranger la vie de l'autre. Toi-même, tu te fais du mal. Frères et sœurs, je vous invite. Seigneur, donne-moi l'esprit qui résiste au mal. Et donne-moi l'esprit qui fuit la méchanceté. Délivre mon cœur de la méchanceté. Délivre-moi de la passion du monde. Fais cette prière. Tel que tu fais cette prière, et avec la foi, avec l'autorité de la parole, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous serons délivrés. Et l'alliance de cette journée, qui est la faveur, va nous accorder la faveur de Jésus. Va nous accorder la faveur au nom de Jésus pour notre travail, pour nos enfants, pour ma vie, pour mes enfants.
enfants, de mon travail. Et la puissance qui fuit la méchanceté par l'autorité céleste. Que le Seigneur nous apporte cela. Paix sur vous. Reçois Jésus comme c'est ton Seigneur et Sauveur. Quel que soit le lieu où tu écoutes cette parole, fuis le mal, confesse Jésus, accepte-le de sa justice, afin d'avoir le repos éternel. Parce que le monde a une fin. Mais avant que la fin ne vienne, et tu ne sais pas, tu peux pas dire quand c'est la fin. Il faut confesser Jésus et tu seras béni. La paix sur nous. À la prochaine.